C'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera purement littéraire. Nous la consacrons au deuxième roman de l'écrivaine et médecin gastro-entérologue Ilham Azrari. L'amour c'est toi est l'intitulé de ce livre publié aux éditions Bourg-Greg. Une fiction qui raconte l'histoire de Leïla, une étudiante de droit qui va vivre un événement traumatique suite à une agression. La jeune femme apprendra à se reconstruire. Sa planche de salut sera la quête de l'amour, un sentiment qui viendra atténuer ses souffrances et guider ses pas sur le chemin de la connaissance d'elle-même. Adnan El-Herrez, Mehdi Karakchou et Maria Oued nous font découvrir ce nouveau roman ainsi que l'univers de la jeune romancière. Médecin le jour, romancière la nuit et musicienne lorsque la course du temps le lui permet. Ce petit bout de femme ne ressemble décidément à aucune autre. Artiste touche-à-tout, Ilham Azrari mêle comme personne le drame et la spiritualité, la narration et la poésie, comme le ferait un chef d'orchestre doué d'une sensibilité accrue. De celle qui touche l'âme et le cœur de ses lecteurs, mais aussi celle de ses professeurs qui se souviennent d'une petite fille audacieuse, dont le rêve était de se voir adoubée écrivaine. Ilham a été, une étudiante, ou à l'époque une élève, une collégienne très très brillante, qui avait vraiment la plume. Et à partir de là, il faudrait que j'ai misé sur Ilham avec cette énergie très très intéressante, toujours souriante, toujours pétillante et qui avait toujours un stylo à la main. Alors quelqu'un avec un stylo à la main, ça veut dire il a envie d'écrire. Tout simplement parce que en elle, il y avait quelque chose de très fort. Après un premier coup d'essai intitulé L'internat et inspiré de son univers d'étudiante au cœur de l'hôpital, Ilham Azrari signe un second roman plus abouti, plus affirmé. Son nom, L'amour c'est toi. Regarde-moi, tu n'es pas fou. Regarde-moi, ce n'est pas moi que tu es. Je ne suis pas celle qui t'effraie. Je ne suis pas l'autre, je suis moi. Je ne suis pas monstre si je te montre ce que je suis. N'aie pas peur de me regarder. Lève les yeux. As-tu peur d'être aveuglé ? Bien qu'il s'agit là d'une fiction, L'amour c'est toi narre les blessures traumatiques de l'enfance, de celles qui se laissent infuser, non pas pour créer du ressentiment, mais pour au contraire laisser transparaître un hymne à l'espérance. Il ne faut pas jouer avec l'enfance, il ne faut pas prendre cette étape de la vie à la légère. Bien ancrée dans l'univers littéraire qu'elle partage avec les siens, Ilham n'a pas fini d'inspirer toutes celles et ceux qui la côtoient. Ilham a été toujours une source d'inspiration pour moi depuis mon plus jeune âge. On va dire, étant son petit frère, j'ai eu l'avantage de découvrir beaucoup de choses à travers elle. Et donc peut-être j'ai eu un petit avance par rapport à mes collègues. Et aujourd'hui, on continue à échanger des idées, de parler de nos dernières lectures, nos derniers films. Et on échange sur des sujets intellectuels et à la fois artistiques. Plus qu'un simple roman, L'amour c'est toi est un récit psychologique où les personnages se livrent à un cheminement personnel pour accéder à la vérité et par là même à la libération des affects. L'auteur du roman L'amour c'est toi est l'invité de l'escale culturelle, Dr Ilham Azrari. Bonsoir, bienvenue dans le journal. Merci pour Donc l'invitation. après votre premier roman, L'internat morceau de vie dans les coulisses du CHU, vous voilà donc de retour avec votre deuxième roman, L'amour c'est toi. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder un tel registre ? Alors, merci d'abord pour l'invitation.
L'amour, petit a ou grand A, ça a été un thème sur lequel je me suis toujours questionnée. Et je me suis dit que la meilleure façon de répondre à mes questionnements, ce serait de l'explorer moi-même à travers l'écriture. Ce sentiment qui est puissant, qui chamboule les vies de tout le monde, dont tout le monde parle. J'avais envie de comprendre en fait d'où il tire sa puissance et c'est quoi son essence exactement. Alors c'était ça l'idée primaire de l'écriture de ce roman, créer une histoire, mettre de l'amour dedans et à travers l'histoire et à travers les ressentis des personnages, c'était une façon de comprendre jusqu'à arriver à une certaine vérité, à des certaines vérités autour de l'amour. C'était ça la motivation principale et bien sûr, au fur et à mesure, se sont greffées d'autres thématiques qui me tenaient à cœur et qui ont complété un peu le tableau. Alors, L'amour c'est toi est un roman donc, qui explore les tréfonds de l'humain à travers le personnage principal d'ailleurs, Leïla, qui tente d'ailleurs de se reconstruire après avoir subi un choc traumatique suite à une agression. Alors c'est la résilience que vous essayez de mettre en avant ou plutôt cette capacité de pouvoir vivre avec ses blessures quitte à devenir donc différent? Je dirais c'est définitivement la résilience que j'essaie de mettre en avant. Et c'est pas très différent du fait de vivre avec ses blessures parce qu'en effet, la résilience passe par le fait de valider son vécu, par le fait de l'accepter. Mais la différence, c'est que avec la résilience, on est aussi capable, c'est de rester capable de donner malgré ses coups, malgré les traumatismes. Donc le roman, c'est un espoir pour dire que la blessure n'est pas une condamnation à vivre brisée, mais au contraire, elle peut être la source de l'amour qu'on apprend à générer soi-même. Et là, la résilience, elle se définirait à ce moment-là par le fait d'être capable non seulement de dépasser ses blessures, mais d'être une inspiration pour ceux qui ont envie de dépasser les blessures par la suite, de rester dans le blessé qui devient guérisseur. Alors justement, finalement, la planche de salut de l'héroïne, d'ailleurs Leïla, va être l'amour, car c'est bien la quête de ce sentiment qui lui permettra d'ailleurs de mieux se connaître elle-même. Est-ce bien cela ? Tout à fait. Il y a l'amour, il y a aussi l'art à travers la musique qui est présent dans le cheminement de Leïla. Sauf que l'amour, au fil du roman, il va passer d'un amour avec un petit A à l'amour avec un grand A. Et au début, l'héroïne, en manque d'amour, pense que l'amour vient toujours de l'extérieur et le cherche éperdument, le cherche désespérément, mais à la fin de son cheminement, elle va découvrir qu'elle-même, elle est capable de générer cet amour qui vient tout simplement de l'intérieur et qu'elle est finalement capable de partager avec l'univers cet amour qui est soudain à un grand A. Alors le style que vous privilégiez dans votre roman allie poésie et prose et aussi récit narratif. Pour quelle raison ce choix ? Alors, en effet, le roman a deux voix. Il s'agit de la voix de la troisième personne qui raconte l'histoire. Et Leïla, l'héroïne, en même temps, elle écrit son journal. Et donc, le roman est entrecoupé de ce que Leïla écrit en même temps. Et pour moi, c'était pour faire le parallèle entre le monde extérieur, les événements, la réalité, et la vie intérieure de Leïla qui accompagne les activités, la réalité et les événements qu'elle traverse. C'est sa voix intérieure. Alors, vous êtes médecin gastro de formation. Que représente désormais pour vous l'écriture ? Une salvation, au moins, si ce n'est pas plus. En fait, pour moi, les deux carrières se complètent parce que la médecine est une énorme source d'inspiration. C'est un vécu, c'est un partage de récits de vie qui est très riche. Mais en même temps, l'écriture, pour moi, elle me permet en tant que médecin de garder cette humanité, cette innocence, cette pureté qui a fait le choix du métier de médecin à la base. Donc on va dire l'écriture, elle adoucit le médecin et la médecine, elle inspire l'écriture. Docteur Ilham Azrari, merci d'avoir été notre invité de l'Escale culturelle ce soir. C'est votre deuxième roman, nous le disons, L'amour c'est toi. Je ne vais pas vous demander à quand le troisième.
Ben, bientôt. Je ne pense pas arrêter d'écrire parce que c'est une seconde nature maintenant. Voilà, merci d'avoir été Merci à notre vous. invité.